Il fait partie de cette équipe qui a été inspirée par le Saint-Esprit pour dire que les autorités politiques, les autorités administratives, les autorités sécuritaires ont fait ce qu'ils ont pu. Mais maintenant, il faut faire intervenir le maître des temps et des circonstances, le Dieu des miracles et des prodiges. Il faut l'associer à l'affaire pour que nous puissions avoir des résultats probants. Pasteur Freddy, vous êtes là aujourd'hui. Le peuple est là, tout oui, pour vous écouter. Ce que le Saint-Esprit a mis en vous. Pasteur, je vous cède le micro. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham en ce lieu? Est-ce qu'il y a des mamans synamites qui sont là présentes? Est-ce qu'il y a des mamans de la sifflation en ce lieu? Je n'entends pas tes acclamations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le roi des rois, le tout-puissant, le narcisse des sangs? Je n'entends pas. Lorsque nous partons, ou lorsque nous voyons le monde célébrer à leur façon, lorsqu'il y a des matchs de football, vous sentez des fois que le terrain bouge. Mais moi je sais que la Bible déclare, là où foulera les pointes de tes pieds, Dieu est capable de te l'accorder en possession. Maintenant que nous avions pris possession de ce lieu, est-ce que l'Église, qui est le corps du Christ, élève la voix pour crier plus fort? Je n'entends toujours pas. À quel moment que le monde saura que l'Église a un Dieu redoutable? À quel moment que ceux de ce monde vont témoigner la puissance de Dieu si le corps du Christ ne sache pas comment élever la voix, comment crier pour élever l'éternel Dieu? Je n'entends toujours pas. Est-ce qu'aujourd'hui Elaïs peut trembler afin que le nom de Jésus soit élevé, soit glorifié? Acclame le roi des rois. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec tous les respects, je vous prie de vous asseoir. C'est un moment capital, un moment de grâce, un moment de puissance pour l'Église. Si l'Église se tait, les mots vont s'élever. Si l'Église ferme la bouche, beaucoup de choses vont se passer. Le diable pourra prendre le contrôle. Mais c'est au moment que l'Église élève la voix pour appeler au secours à l'Éternel. C'est à cet instant-là que la puissance de Dieu se manifeste dans des vies. Dieu a permis ce soir que nous soyons là tous, étant un seul corps, un seul membre, pour élever la voix de l'Éternel. Nous avions reçu des honorables, des hommes de Dieu, qui nous ont visités pour nous accompagner dans cette mission. Et je sais que nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi d'un moment, j'aimerais que nous puissions élever nos mains. Parce que celui qui nous donne la force, celui qui nous a fermis, nous l'appelons le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Sans lui, nous ne pouvions rien faire. La Bible dit que c'est lui seul qui donne la force à l'Église. Il donne de la force à ceux-là qui sont faibles et de la vigueur à ceux-là qui veulent tomber en défaillance. Merci Seigneur. On va tous élever nos mains pour un moment. Engame atelemio manguna nanga nyonso bapalangani nazangi Yesu na Samuel yende nyonso nanga engame
makosi na yuda bongo natalela nani ye yo nde ngama mobali ye yo nde makasi na ngai yo yo nde likya na ngai yo yo nde obatelaki Daniele yo na libulu ya bakosi ye yo nde elonga na ngai yo ata liboso nakufa ye eyaya na ngai yo elombe mobali ye mon âme a soif de toi. Oya telemina mabele oya kweisaki Goliath yone. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. elombe ya basantu nyonso na mokili mobimba elombe ya baveve ya bana bitike elombe ya cité de conquérant ya basantu elombe ya bana na ngai yo oyo nga natelaka motema yene abundelaka bana ya na butu to na moye abunda bituma uta Golgota yene alonga mongo yango tobengaka yo elombe o. La Bible dit, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous sommes venus en ce lieu nombreux de contrées lointaines, non pour célébrer un homme, mais pour te rendre gloire. Toi qui donnes la promesse, nous croyons à cet instant que tu es là. Nous voulons que tu remplisses tout un chacun de nous, afin que nous soyons disposés. Merci parce que nous croyons par la foi que tu es là. Tu as commencé avec nous, Seigneur, comme alpha. Et tu vas cheminer avec nous au Père. Et nous croyons à cet instant que tout ce que nous allons faire en ce lieu glorifiera ton nom. Nous voulons t'acclamer parce que tu es le véritable. Nous voulons t'acclamer parce que tu es le Tout-Puissant. Laisse que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent à toi seul. Parce que tu es le Dieu souverain. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus? Je n'entends pas tes acclamations, ce que Dieu est capable de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une maman qui est là, qui peut acclamer très fort pour le roi des rois. Bien-aimé, je vais prier un moment avant que je puisse entrer dans mon sujet. Je sais que tu es là ce soir. Ce n'est pas le fruit d'un hasard si Dieu t'a conduit en ce lieu. Chacun de nous, nous avions une part de responsabilité devant l'avenir. Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée et pour ces témoignages puissants. Je ne suis qu'un instrument que tu veux te servir pour accomplir ta volonté.
Laisse que je diminue à cet instant afin que tu croisses. Que je m'incline afin que toi tu t'élèves. Que je m'efface afin que ta présence soit manifestée. Laisse que ton onction soit sur nous qui apportons ta parole, ainsi que sur ceux-là qui vont recevoir. Laisse ainsi que les grâces et les bénédictions que tu as prédestinées pour ton Église soient manifestées par le nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, je suis le pasteur Freddy de l'église Cité de Conquérants de Monkamba. Le Seigneur m'a mis à cœur concernant les maux qui frappent notre nation. Notre nation, sans pourtant nous voiler la face, nous passons des temps difficiles lorsque nous regardons tous ces comportements déviants de la jeunesse. Mais à chaque fois, j'ai tenté de méditer sur cela. L'Esprit m'a toujours conduit sur l'âme de la nation. C'est pourquoi le thème que nous avions intitulé « Élevons nos voix vers l'Éternel » contre les maux qui frappent la jeunesse. Et le sous-thème que j'ai intitulé ce soir « Femme, n'oublie pas la douleur de ton enfantement. » Femme, n'oublie pas la douleur de ton enfantement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort pour Jésus? Le message a été tiré du livre de Malachie chapitre 4. Si quelqu'un peut nous lire cela dans le verset 4. Malachie chapitre 4. À partir du verset 4. Nous allons comprendre le plan de Dieu. Ce que Dieu désire. Pour nous. Pour notre nation. Ainsi que pour notre peuple. Nous savons que lorsque une nation a des institutions, lorsque une nation a des lois, cela est une bonne chose. Mais il y a quelque chose de plus important, c'est l'âme de la nation. Lorsque l'âme d'une nation est malade, les institutions ne peuvent pas la guérir. Les lois ne peuvent pas la guérir. À cet instant, on a besoin que de l'intervention de Dieu. Car la Bible dit, si nous élevons nos voix vers l'Éternel, il est capable d'apporter des réponses à nos remèdes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Chaque fois que je regarde dans notre jeunesse, nous constatons que la jeunesse aujourd'hui est au bout. Malgré tout ce que nous avions mis en place, nos institutions, mais il y a un déclin, qu'on ne peut pas se voiler la face. Je me pose des questions, où sont les églises? Les églises doivent jouer un rôle. Et le rôle de l'église, là où l'État peut faillir, là où les institutions peuvent faillir, mais l'église, en élevant la voix de Jésus, Dieu est capable de se manifester. Acclame très fort pour le roi des rois. Je vais lire cela. Dans Malachie chapitre 4, la Bible nous dit, voici j'enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Et dans Malachie chapitre 4, verset 6, il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de l'interdit. Parole de l'Éternel, acclame très fort pour le roi des rois. Bien-aimés, j'aimerais dire ce soir, nos cœurs sont éloignés de nos enfants. Nous devons toujours situer la responsabilité lorsqu'il y a des malheurs. Ce n'est pas facile d'apporter ce message. Nous devons toucher du doigt là où notre âme est affectée. L'Église a une part de responsabilité. L'Église, par la prière, peut traiter l'âme d'une nation. Lorsque l'Église garde silence, à ce stade, le diable prend le contrôle. Nous avions suivi à travers ce témoignage le fait qu'il soit orphelin de père et de mère l'a conduit à se retrouver dehors. Nous avions beaucoup d'enfants dans notre société qui vivent cette situation à cause des circonstances familiales, à cause des circonstances. Ils sont dehors. La responsabilité doit être partagée. Et c'est cette responsabilité aujourd'hui. Je ne viens pas pour juger, mais je viens prêcher l'évangile. Parce que celui qui nous a établis nous appelle à la responsabilité. Lorsque Dieu parle dans les livres de Malachie, ça veut dire que quelque part, nous avions endurci nos cœurs.
quelque part, nous avions le regard ailleurs. Quelque part, nous ne voulons pas regarder là où notre âme est affectée. Nous pouvions beau prêcher le message de la prospérité dans nos églises. Nous pouvions beau prêcher le message de la gloire, de l'élévation. Mais aussi longtemps que le moteur de la jeunesse n'est pas sur l'édifice pour élever la voix vers Dieu, il est impossible même que Dieu manifeste sa gloire. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur était en train de marcher sur le lieu du crâne, sur le chemin de Golgotha, la Bible dit qu'il y a eu des femmes qui la suivaient. Mais la réaction de Jésus, il a dit, femmes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Est-ce qu'il y a des femmes en ce lieu qui savent élever leur voix pour dire, Jésus, toi seul tu es capable d'étendre ta main afin de libérer nos enfants de l'emprise de Satan. Le diable est en train d'agir. Le diable est en train de détruire des vies. Mais où est l'église? Lorsque nous regardons notre ville, elle est morte. La ville est morte. Pas de campagne d'évangélisation. Pas de moments de communion. Les églises regardent leurs intérêts. Mais quelque part, nous avons un intérêt commun qui nécessite que nous soyons un seul corps pour élever nos voix vers l'Éternel. Afin que Dieu se souvienne de la matrice de la femme. Parce que je sais une chose. Lorsqu'une femme pleure, Dieu se souvient. Lorsqu'une femme élève sa voix, Dieu se souvient. Lorsqu'une femme est dans la larme, Dieu se souvient. Est-ce qu'il y a des femmes en ce lieu qui peuvent élever la voix pour dire, Jésus, souviens-toi de notre nation. La nation est malade. Il y a beaucoup de mots. Il n'y a pas que le phénomène des bébés noirs. Il y a la prostitution. Il y a la délinquance. On peut se voiler la face. On peut manger. On peut boire. On peut tout faire. Mais quelque part, il y a quelque chose qui est malade. Et c'est cette chose-là que Dieu est capable de penser ce soir. Moi, je sais qu'avec les hommes de Dieu qui sont présents, et le concert des autorités, Dieu est capable de penser les plaies lorsque nous allons élever la voix ce soir. Qui croit ce soir que Dieu est capable de guérir? Qui croit ce soir que Dieu est capable de manifester sa gloire? Qui croit ce soir que Dieu est capable de tirer des fosses? Beaucoup d'enfants croupissent dans les ténèbres. Beaucoup d'enfants sont victimes de la sorcellerie. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont dehors parce que quelque part, la responsabilité des parents a failli. Nous pouvons bien dire, mais ces enfants, qui sont-ils? Mais quelque part, si nous essayons de nous mirer, ce n'est pas des extraterrestres. Ce sont des enfants qui vivent dans des maisons. Ce sont des enfants qui ont des noms de famille. Et parmi nous, nous avons même été aussi victimes à travers les dégâts de ces enfants. Mais je suis venu te dire ce soir, étant une femme, étant un homme, si tu as point élevé ta voix ce soir, tu es capable de tirer de loin ton défense pour faire sortir afin que le nom de Jésus soit élevé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Bien-aimés, lorsque nous regardons sur les trois dimensions, la maison, la famille d'abord, il y a le père, il y a la maman et il y a l'enfant. Je vais faire une expérience. Je vais appeler un papa, une maman, courageuse bien sûr, et un enfant. Vous allez constater quelque chose. Je vais appeler une maman courageuse qui peut venir. Je vais appeler un papa aussi. De façon symbolique, nous allons présenter quelque chose. Est-ce qu'il y a une maman qui peut venir devant ici? Je vais faire une représentation de quelque chose. Afin que ce que nous sommes en train d'enseigner, nous puissions croire pourquoi Dieu dit, je ramènerai les cœurs des pères vers leurs enfants. Y a-t-il une maman dans la salle? Un papa qui peut se mettre debout pour s'approcher? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Il y a une maman, il y a un papa, est-ce qu'il y a un enfant? J'ai besoin d'un enfant. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus, l'enfant qui a témoigné là? Il peut venir.
Regardez ce qui se passe. Une maison est constituée de ces trois dimensions. Le père, la mère et l'enfant. La maison est le symbole même. Lorsque Dieu donne la promesse à Abraham, il donne la promesse au fruit de ses entrailles. Lorsque Dieu bénit un homme, il ne bénit pas seulement l'homme de façon individuelle, mais il bénit l'homme à travers aussi les fruits de ses entrailles. Il a dit à Abraham, même tes fruits seront bénis. Mais aujourd'hui nous constatons, au lieu que nos fruits soient bénis, nos fruits sont sujets de malédiction. Alors dites-moi qui est responsable. Et si les parents sont responsables, ça veut dire qu'ils ont failli. Ils ont échoué. Et c'est ça, il faut reconnaître les erreurs. Là où tu as failli, afin que tu élèves ta voix et que Dieu puisse réparer. Le Dieu que je vous apporte ce soir, je l'appelle le réparateur des brèches. Il est capable de restaurer ce que le diable avait détruit. Regardez. Regarde là, fils. Regarde de ce côté. Maman, regarde là. Papa, regarde là. Regardez l'image que nous présentons dans nos maisons. Le père regarde à côté. Le père est irresponsable. Il n'a pas le regard sur la maman. La maman n'a pas le regard sur l'enfant. Ça veut dire que les cœurs ne sont pas rapprochés. À ce stade-là, si le père est dehors, la maman ne sera pas équilibrée. Parce que le rôle de la femme, c'est de bâtir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le rôle? Or, la femme, pour bâtir, il a besoin du soutien de l'homme. La femme ne peut pas bâtir quelque chose si l'homme n'apporte pas sur l'édifice ce que la femme doit bâtir. Et à ce stade-là, l'homme joue son rôle. Mais au lieu de jouer le rôle, beaucoup des hommes ont tourné le dos à leur femme. Beaucoup des hommes sont dehors, irresponsables. Et lorsque l'homme tourne le dos à la femme est déséquilibrée. La femme ne peut pas communiquer. La femme communique l'amour qu'il reçoit de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi de l'homme? Est-ce que quelqu'un qui peut acclamer Jésus? À ce stade-là, la femme ne peut rien faire parce qu'elle a des soucis. Elle se pose des questions. Mon mari est où? Mentalement, elle est déséquilibrée. À ce stade-là, que feront les enfants? Les enfants seront dehors. Parce que les enfants aussi ont les dos tournés vers leur mère. Parce que la maman est incapable de leur donner ce que le père donne à la maman. Est-ce que quelqu'un est là branché ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est branché ce soir? Je veux que tu acclames très fort pour Jésus. On peut pas prier dans une maison. Nous sommes devenus des chrétiens le dimanche. Le dimanche, vous allez voir la famille aller à l'église pour aller célébrer Dieu. Mais quelque part, l'âme de la famille est morte. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur, si le corps et l'âme et l'esprit ne sont pas en harmonie, quel que soit ce que vous faites, vous ne pouvez pas vivre la bonté et la magnificence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le roi des rois? À ce stade-là, la famille est divisée. Regardez, dans notre nation, nous avions des institutions. Nous avions des lois. Mais aujourd'hui, nous constatons quoi? Qu'il y a beaucoup des événements qui sont sujets. Les institutions peuvent se limiter. Les hommes peuvent avoir leurs limites. Mais lorsque l'homme revient à Dieu, à ce moment, Dieu est capable de corriger même la mentalité qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Lorsque vous êtes dans une maison, la femme peut gagner le mari. Mais à une seule condition, que le mari puisse porter l'amour à sa femme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Lorsque vous êtes dans cette condition, la femme peut gagner l'enfant, mais à une seule condition, que l'enfant soit pris en charge par les géniteurs. Il y a des parents qui ne prennent pas en charge leurs enfants. Il y a des enfants qui sont dehors à défaut. Il y a des enfants qui sont dehors parce que quelque part, ils ne reçoivent pas l'amour maternel. Ils ne reçoivent pas l'amour paternel. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu est capable de ramener les cœurs des pères vers leurs enfants. Il est capable de ramener les cœurs de nos enfants vers leur père afin qu'ils ne frappent pas le pays de l'interdit. Il y a des mots que nous vivons.
Bien, mais aussi longtemps que nous n'allons pas voir ce qui est notre plaie, notre lèpre, nous passerons à côté. La lèpre est là. La plaie est même devenue infectieuse. J'ai fréquenté les églises, j'ai constaté, c'est vrai que nous prêchons la parole, mais nous ne voulons pas toucher du doigt le secteur de la jeunesse. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je veux que tu acclames très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Bien-aimé, à ce stade-là, la seule chose qui peut réparer cette famille, c'est lorsque cette femme incline ses genoux. À ce stade-là, la seule réparation viendra lorsque cette femme va pleurer. Le Seigneur a dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Le Seigneur a déjà tout accompli. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Ce que nous cherchons, nous l'avions déjà avec Dieu. Mais à une seule condition, nous puissions reconnaître de qui nous sommes fils. Lorsque nous sommes fils de Dieu, nous pouvions changer le monde. Lorsque nous sommes fils de Dieu, nous pouvons réparer les brèches. Lorsque nous sommes fils de Dieu, nous pouvons sortir nos enfants des forces des ténèbres. Où est l'église? L'église est le corps de Christ. Et Christ a besoin d'une église vivante. Il a besoin d'une église qui est capable de changer la donne. Là où les institutions peuvent être limitées, mais l'église peut prendre le relais. Il s'agit ici de l'âme de la nation. Il ne s'agit pas de nos biens. Il ne s'agit pas de nos millions. Mais il s'agit des âmes qui sont à la perdition. Où est l'église? Voilà depuis combien de temps qu'on a eu des moments comme ça de fraternité pour toucher la jeunesse. Chacun regarde son argent. Chacun compte ses voitures. Mais c'est bien. Mais nous disons que deviendra notre nation. Les mots que nous vivons dans notre pays ne sont pas seulement propres au Congo, mais partout là où vous allez, au Gabon. Parce que quelque part, s'il n'y a pas un corps du Christ qui savent élever leur voix vers Dieu, Dieu n'agira pas. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. La première des choses que Dieu t'appelle, c'est d'abord l'humilité. L'humilité veut dire, abandonne d'abord ton argent, abandonne ton titre, abandonne ta gloire, parce que ta gloire ne peut rien t'apporter. Et regarde à Jésus, ce qu'il est capable de réparer. Seul Dieu qui a la capacité de réparer une nation. Une nation peut avoir le pétrole, une nation peut avoir des biens, mais si cette nation n'a pas le regard vers Jésus, tout ce que vous ferez est voué à l'échec. L'histoire nous montre, malgré nos richesses, nous sommes bloqués. L'histoire nous montre, malgré nos richesses, la pauvreté nous frappe de plein fouet. Mais moi je suis capable de te dire, la bénédiction de l'Éternel enrichit. La bénédiction de l'Éternel enrichit. La bénédiction de l'Éternel est capable de t'enrichir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Est-ce qu'il y a une maman qui pleure ce soir? Est-ce qu'il y a une maman qui sait élever sa voix ce soir? Est-ce qu'il y a une maman qui peut dire, les fruits de mes entrailles sont touchés? Le diable a affecté les fruits de tes entrailles. Parce que c'est à travers nos enfants que Dieu a donné la promesse. Il a dit dans les derniers jours, dans le livre de Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le diable connaît cette promesse. C'est pourquoi il s'attaque à la jeunesse. Mais je suis venu te dire ce soir, tu ne mourras pas, tu enfanteras ta bénédiction. Tu ne mourras pas, tu enfanteras ta bénédiction. Les promesses que Dieu a données pour cette nation, nous n'allons pas passer, nous allons vivre cela et témoigner cela à nos enfants. Je me souviens avant que nous soyons frappés de Covid, je crois que maman Annie est là. Elle m'a reçu à la télévision pour la première fois que j'ai passé à la télé. Mon premier message avant que le Covid frappe le monde, j'ai dit ça à la télé. J'ai dit que le monde devait connaître le déclin. Dieu devait frapper des plaies sur la terre. Parce que quelque part, le monde doit élever sa voix vers Dieu. Nous avions besoin de Dieu. Si Dieu n'est pas au centre, nous serions encore confinés. Si Dieu n'est pas au centre, les choses seront bloquées. Mais si nous mettons Dieu comme la pierre édifice, la pierre angulaire, la pierre que certains de nous ont rejetée, mais nous qui l'avons reçue, nous l'avons fait de lui la pierre angulaire qui est capable de rebâtir notre nation, qui est capable de rebâtir nos institutions. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Une église qui n'accompagne pas une nation est une église morte.
Parce que nous avions la révélation. C'est que la nation ne peut pas voir, l'Église peut voir. L'Église a la capacité de percevoir l'avenir. Par la révélation de la parole de Dieu, Dieu est capable de nous révéler nos ossements desséchés. Il a révélé à Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, les ossements desséchés d'Israël. Un peuple qui était debout, un peuple qui était en bonne santé, mais l'âme était morte. C'est pourquoi je veux des femmes qui doivent pleurer ce soir. Je veux des femmes qui sont capables de dire, Seigneur, je vais couler mes larmes pour cette nation. Je veux des femmes qui sont prêtes à dire, Seigneur, comme la femme Sulamite, lorsqu'elle a vu son enfant être détruit, il a dit, je ne vais pas enterrer cet enfant. Il a pris son enfant, il l'a mis dans la chambre haute, et il est allé trouver le prophète. Parce que dans une ville, les eaux peuvent être amères. Les eaux de notre ville sont amères. Les eaux de notre ville sont amères. Élie, lorsqu'il s'est retrouvé à Jéricho, on lui a dit, la ville est bonne. Tout est bon ici. Mais les eaux de la ville sont amères. Nous savons que l'eau, c'est la vie. Lorsque les eaux d'une ville sont amères, tout ce que vous pouvez produire n'aura aucun avantage. C'est pourquoi nous constatons des phénomènes. Nous constatons la délinquance, le comportement déviant des jeunes. Lorsque ces jeunes arrivent à l'église, pour la première fois que j'étais en train de prêcher ce jour-là, lorsqu'il était là, le Seigneur m'a dit, parle des bébés noirs. Parle des œuvres de ténèbres des enfants qui sont déviants. Pendant que j'ai commencé à parler du message, c'est comme si le Saint-Esprit savait qu'il y a un enfant qui a besoin de Jésus-Christ. Dieu nous connaît tous. Dieu sait que cette nation a besoin de Jésus pour se relever. Dieu sait que cette nation a besoin de Jésus pour avancer. Dieu sait que cette nation a besoin de Jésus afin que nous puissions réparer les brèches. Mais pour que les brèches soient réparées, les prophètes doivent s'élever. Pour que les brèches soient réparées, les hommes de Dieu doivent porter le manteau d'Élie. Pour que les brèches soient réparées, la ville et les femmes Sunamites doivent s'élever pour crier vers Dieu, pour élever la voix vers Dieu, pour dire, Seigneur, il est temps que tu agisses, il est temps que tu opères. Qui croit ce soir que ta prière peut réparer la matrice d'un enfant? Moi je vois ce soir, la prière que nous allons faire va conduire des milliers de bébés noirs à la conversion. Moi je vois ce soir que la prière que tu vas faire va conduire des milliers de jeunes filles qui sont dans la prostitution, dans la délinquance. Dieu est capable. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie. Prie d'abord. Parce que s'il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas de réponse. Après avoir prié, s'humilie. L'humilité, c'est dire que mon or n'a pas de valeur. Mon argent n'a pas de valeur. Tout ce que je reçois sur cette terre n'est que éphémère. Je me souviens de cet ami de Donald Trump qui était un milliardaire. Il s'est retrouvé en prison à cause parce qu'il détruisait la jeunesse. Et ce jour-là en prison, il s'est suicidé. Il a laissé en économie près de 5 milliards de dollars. Bien aimé, pour te dire que ce soir, tu peux avoir ton argent, tu peux avoir des millions, mais devant Dieu, tu n'es que nul. Si nous savons nous mirer, l'essentiel, c'est que les 3 personnes puissent se tenir. Je vais vous poser la question. Combien de parents ont scellé ce soir prient en communion avec leurs enfants? Combien de mamans appellent leurs enfants pour dire venez, nous allons prier ensemble? Parce que lorsqu'il y a la prière, l'onction de Dieu descend au milieu de vous. Lorsqu'il y a la prière, c'est là où Dieu localise les mots qui minent. Si l'église ne savent pas élever leur voix, c'est impossible que nous puissions penser nos plaies. C'est à ce stade-là que Dieu se souvient. Combien sommes-nous des parents qui avons des regards sur nos enfants? Je ne décline pas la responsabilité de nos enfants. Il y a des enfants qui ont fait leur choix. Leur choix, sauf que Dieu sera leur juste justice. Mais d'une part, nous pouvions gagner ces enfants. Il n'est pas trop tard pour l'église. La puissance d'une église, c'est de conduire à la transformation ce que le diable a détruit. La puissance d'une église, c'est de ramener à l'existence ce que le diable retient dans le monde des ténèbres.
Je suis venu te dire ce soir, étant chrétien, étant fils de Dieu, Dieu t'a établi pour réparer les maux. Dieu ne t'a pas établi pour fréquenter l'église, pour porter des responsabilités dans une église. Mais tu dois faire ton devoir. Et ton devoir, c'est d'éclairer la nation. Ton devoir, c'est d'apporter la lumière. Ton devoir, c'est d'être une lumière, un chandelier dans le temple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Je suis venu dire à une maman, si tu sais pleurer, si tu sais élever ta voix, si tu sais pleurer ce soir, Dieu va descendre ce soir. Par l'adoration que nous allons faire, Dieu va descendre ce soir. Moi je le crois. À ce stade, regardez ce qui se passe. Lorsque l'enfant commence à tourner vers la maman. Mais pour que l'enfant tourne vers la maman, vous savez, beaucoup de gens s'appuient sur ces versets bibliques. Enfant, honore ton père et ta mère, si tu veux que tes jours soient longs. C'est le verset le plus utilisé par les papas ici. Alléluia. Mais le père oublie d'une part, la même parole dit, parents, n'importunez pas vos enfants. Le même qui a dit, honore ton père et ta mère, c'est le même qui a dit, n'importune pas ton enfant. Tu peux mettre au monde un enfant et avoir de la haine pour lui, tu l'importunes. Tu peux mettre au monde un enfant et ne pas la considérer, tu l'importunes. Je suis venu te dire ce soir, Dieu est capable de ramener le cœur de nos enfants vers leurs parents. À une seule condition, que nous puissions prier Dieu en esprit et en vérité. Si quelqu'un le croit, est-ce qu'il peut acclamer très fort pour le roi des rois? Lorsque l'enfant se tourne vers la maman, lorsque le mari se tourne vers la femme, se tourner vers la femme, c'est reconnaître la valeur de sa femme. Se tourner vers la femme, c'est mettre la femme là où elle a ses responsabilités. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Nous ne pouvions que guérir nos plaies s'il y a l'amour. Nous ne pouvions que guérir nos plaies s'il y a l'amour. Je peux avoir de l'amour pour mes prochains, mais si je n'ai pas l'amour pour ceux de ma maison, je suis plus qu'un hypocrite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Lorsqu'ils sont tournés, ils doivent se tenir main dans la main. Tenez-vous main dans la main. L'unité est une puissance. L'unité est une force que le diable ne peut pas atteindre. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, ils étaient réunis d'un commun accord. Ils ont élevé leur voix à Dieu. Et le Saint-Esprit n'a pas tardé, il est descendu. Ça veut dire que si vous êtes unis dans une maison, le diable n'aura pas une porte pour entrer. La puissance de la parole de Dieu ce soir est capable de délivrer même les enfants qui sont captifs de monde des ténèbres en Seigneur. Moi je ne crois que si Dieu t'a fait venir, c'est pour que la puissance de Dieu soit déversée sur toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Gloire à Jésus. À ce stade, regardez la famille. Regardez la famille que Dieu veut. Regardez la nation que Dieu veut. C'est cette nation unie, cette famille unie que le diable ne peut pas toucher. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à un père, à une mère qui a le regard tourné ailleurs, de faire revenir ses regards vers sa famille. La bonne réponse devant Dieu, c'est d'abord les siens. Les siens, ce sont ceux-là qui doivent bâtir ton avenir. L'histoire retiendra de nous que nous sommes des bâtisseurs. Si et seulement si nous savons poser la pierre sur l'édifice avec Christ, nous pouvions bâtir des pyramides, des mausolées. Mais ce n'est pas cela qui affecte le Seigneur. Le plus important devant Dieu, si nous bâtissons avec amour, si nous bâtissons quelque chose avec amour, humilité, Dieu descendra. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie
et se détourne de ce mauvaise voie, se détourne de ce mauvaise voie, je guérirai sa plaie. Il guérira. Mais il y a tellement de mauvaises voies. Beaucoup de sang coule. Chaque fois que le sang coule, sans que vous puissiez le savoir, un jour Dieu m'a révélé. Il m'a dit, regarde votre ville, un ville ténébreux. C'est vrai que nous prions. Et des fois notre prière a du mal à atteindre le sacerdoce. Parce que quelque part, le sang est là. Il nous faut nous détourner de nos mauvaises voies. Il faudra abandonner les mauvaises pratiques. Si tu es père d'une famille, abandonne les mauvaises pratiques. La promesse a été donnée pour la famille. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai les fruits de tes entrailles. Et à travers toi, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est possible lorsqu'il y a l'unité, lorsqu'il y a communion. Pendant qu'ils vont prier, pendant qu'ils vont élever la voix vers Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va d'abord analyser la première des choses, c'est la communion. Parce que la Bible dit, si 2 ou 3 se réunissent à mon nom, mon esprit est parmi eux. Et lorsqu'ils vont élever leur voix, Dieu fera quoi? Dieu va emmener la tempête qui va apaiser. Cette tempête d'amour, le vent qui apaise le cœur. Je suis venu te dire ce soir, est-ce qu'il y a des femmes en ce lieu qui savent pleurer comme Marie de Magdala? Elle a dit, où avez-vous mis mon maître? Où avez-vous mis mon maître? Est-ce qu'il y a des femmes qui savent élever leur voix pour dire, Seigneur, il n'y a que toi. Toi seul tu es capable de pardonner les plaies. Toi seul tu es capable de guérir notre nation. Et je vais terminer pour dire ce soir, à ce stade, si nous sommes unis, Dieu répondra. Si nous sommes unis, Dieu va parler. Si nous sommes unis, nous pouvions prophétiser et voir la chose se manifester. L'unité est la clé pour apporter la délivrance dans une nation. L'unité ne tient pas compte des clivages. L'unité ne tient pas compte de nos couleurs. Mais l'unité ne sait qu'une chose, c'est l'amour avec Dieu. Car la Bible dit, c'est dans l'amour que nous triomphons du mal. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Voilà la bénédiction. Je ramènerai le cœur des pères vers leurs enfants, afin que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Je t'appelle à ta responsabilité ce soir. Si tu es père, si tu es mère, est-ce que tu as la brèche? Est-ce que tu sais te tenir à la brèche? Tes enfants ne sont pas seulement ceux qui sont nés de ta matrice. Tes enfants sont aussi ceux-là qui sont dehors. Tes enfants sont aussi ceux de tes prochains. Tu peux élever ta voix à leur faveur. Tu peux prier à leur faveur. La puissance de l'Église consiste à ramener les captifs que le Pharaon a tenus en enfer vers le Seigneur. La puissance de l'Église consiste à ramener les captifs qui sont dans le ténèbre vers la lumière. Il est écrit dans la parole de Dieu, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Là où il y a des maladies et des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre ceux de Nephtali et de Zabulon, le temps présent sera couvert de gloire. Le présent que nous parlons, c'est aujourd'hui. Le présent que nous témoignons, c'est maintenant que Dieu est capable, si nous élevons nos voix vers l'Éternel, il est capable de donner une réponse et une remède à ce que nous voulons pour notre nation. Que l'Éternel bénisse les hommes de Dieu qui ont répondu présent ce soir. Que l'Éternel bénisse les autorités qui ont pris part afin de nous accompagner. Parce que la Bible dit, si 2 ou 3 personnes se réunissent au nom de l'Éternel Dieu, d'un commun accord, Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Je vais inviter Papa Fulgence, Asa, qui va nous conduire pendant ce moment d'adoration que nous allons prier pour notre nation.
Parce que la Bible dit, d'accord, si nous élevons nos voix vers Dieu, Dieu est capable. S'il y a des femmes en ce lieu, je vous invite à vous lever. S'il y a des papas en ce lieu, je vous invite à vous mettre debout. On peut élever nos voix. On peut crier vers Dieu. Il est capable. La prière fervente du juste est efficace. La prière fervente du juste est efficace pour réparer les maux, pour réparer ce que le diable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Toi seul tu es capable de te souvenir de cette nation. Toi seul tu es capable de bander les plaies de cette nation. Toi seul tu es capable de réparer les brèches. Élève ta voix et prie vers Dieu. Tu peux crier vers l'éternel Dieu. Il est capable ce soir. Tu as la capacité de tendre ta main. Tu as l'autorité de délivrer les captifs de cette nation. Tu as la capacité de te souvenir des promesses que tu as données pour notre nation. Quel que soit le lieu là où nous sommes engloutis, quels que soient les endroits, les terres arrivent, tu es capable, oh Dieu, de te révéler. Tu es capable, oh Dieu, de te souvenir des promesses que tu as données à cette nation. Nous voulons élever nos voix d'un commun d'accord. Nous voulons crier vers toi seul, parce que tu es capable d'apporter la guérison. Tu es capable, oh Dieu, d'apporter les réponses. Tu es capable, oh Dieu, de te souvenir de la promesse que tu as donnée à cette nation. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui changes le cœur de pierre en cœur de chair. Nous voulons élever nos voix vers toi. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus.